is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world le doux bruit du café. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui on reçoit la sœur à Greg. Donc du coup on est en plein de préparatifs. J'ai déjà mis ma table. Je vous ai partagé un petit peu ça sur Insta. J'ai fait simple, hein. Enfin simple. Greg rigole derrière ses mains. J'ai préparé les plats pour l'apéro. En fait moi là ce que je vais faire c'est qu'une fois en fait quand je reçois, la première chose que je fais donc c'est le ménage, faire la maison, voilà, faire en sorte que ça soit propre, même si je sais très bien que le ménage on va devoir le refaire après et que souvent ça sert à rien, mais bon voilà. Ensuite je mets ma table, enfin ensuite je vais me préparer moi, parce que avant c'est pas ce que je faisais, je me passais en dernier, mais du coup quand c'était le moment où je devais aller me préparer, il me restait 15 minutes, je devais speeder dans le stress et tout, parce qu'il y a toujours des imprévus. Je me dis que, vous voyez, préparer à manger ou quoi, même si les gens ils sont là, que c'est pas fini, c'est pas grave quoi, vous pouvez continuer. Par contre, votre personne, si les gens ils sont là, vous pouvez pas aller, voilà, aller vous préparer alors que les gens ils sont arrivés. Donc du coup, je me prépare, et ensuite, tu peux les éplucher, chérie. Par contre, c'est une échalote que t'as pris là, tu le sais? Mais je t'ai demandé, tu Non, ail et oignon. Il sait hein, que c'est une échalote. Hein oui. Non, j'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit les trois. Ah, excuse-moi. Donc du coup, oui, je me prépare. Ensuite, je mets ma table, comme ça c'est pareil, quand les gens ils arrivent, c'est fait. Et ensuite, je prépare le repas. Et quand je prépare le repas, je commence de la fin. Donc comme là j'ai préparé pour le café, j'aime bien mettre des bonbons, des chocolats, des choses comme ça. Donc j'ai préparé ça. Le gâteau c'est prêt, je les ai préparés hier, c'est les petites tartelettes aux fraises. J'aurais plus qu'à mettre dans les assiettes et faire la déco au moment de servir. Donc du coup voilà, je remonte pour finir au niveau de l'apéro. Voilà. Donc du coup j'ai préparé les chocolats, le dessert est prêt. Là on va préparer la paella. Alors je vous partage la recette, vous allez voir que c'est peut-être pas la recette traditionnelle, hein. Je suis désolée pour les Espagnols qui me suivent, mais voilà, c'est la paella que je fais, qu'on aime bien, donc voilà. Et puis je vais vous la partager, vous allez voir c'est très simple. Par contre je vous ferai pas la fiche recette parce que franchement j'aurai pas le temps. Alors peut-être que dans une prochaine vidéo, peut-être pas là, dans la semaine, hein, mais voilà, j'en ferai une et je vous repartagerai la recette à ce moment-là. Mais là aujourd'hui, si vous voulez refaire la paella, écoutez bien ce qui va suivre pour pouvoir la refaire parce qu'il n'y aura pas la fiche recette. Alors pour faire la paella, avant j'avais les grandes poêles là, et en fait une fois, c'est ton grand-père hein, qui nous l'avait donné, son grand-père avait récupéré un grand plat, il y avait la prise qui était morte, il a juste changé la prise en fait, je sais pas s'il avait récupéré aux encombrants, en fait c'était quelqu'un qui devait le mettre aux encombrants, et puis en fait il a récupéré, il a dit bah non mais attends moi je vais le récupérer, il a pas fait les encombrants quoi, c'est ça que je veux dire. Et il a changé la prise, en fait c'était la prise qui était morte. Donc du coup comme il savait que je cuisinais beaucoup, que j'aime bien faire des grandes voilà, et que recevoir et tout, bah, il nous l'a refilé et je m'en sers souvent pour la paella, c'est vraiment génial. Et la dernière fois j'ai vu qu'on en vendait dans les magasins style orientaux en fait. Tu l'as vu aussi? En fait logiquement je pense que c'est un four à pizza, c'est pour faire les pizzas, mais quand vous recevez et que vous faites des plats comme ça, c'est super pratique parce qu'en plus vous pouvez l'embarquer partout, je vais vous le montrer hein, et vous pouvez régler la température. Donc comme là moi je vais faire mon bouillon et tout, et j'aurais plus qu'à rajouter mon riz, mes fruits de mer, et à mettre sur une position, parce qu'on peut mettre position pour garder au chaud. Je vais vous montrer. En fait c'est un plat comme ça, donc comme je vous dis il est pas dur parce que ça date du grand-père à lui, donc voilà. C'est en fait voilà, c'est pour faire les pizzas logiquement. Mais voilà, moi je m'en sers pour faire ma paella, je trouve que ça va super. Marqué sur la prise. Et en fait, bah ouais non c'est marqué là, regarde. Non mais même sur la prise c'est marqué. Sur marqué sur. Et en fait voilà, il y a une prise comme ça et vous réglez, donc vous pouvez régler la température en fait à fond et tout. Mais la pizza je sais pas comment on fait parce qu'elle doit, enfin quoi qu'elle cuit par contre dessous peut-être. T'es sûr? Bien. Ah ouais. Pizza. Voilà. En fait c'est avec une résistance comme ça et puis vous réglez. Donc là vous pouvez mettre garder au chaud. Donc ça garde au chaud, c'est cool. Voilà.
Et les températures, enfin le truc il est ici. Et la température, vous pouvez monter jusqu'à 200 degrés. Mais du coup, moi je m'en sers pour faire, pratiquement que pour faire ma paella. Ou quand je fais des cassoulets ou des choses comme ça quand je reçois. Mais c'est rare que je fais du cassoulet quand je reçois. Parce que c'est souvent une chose que les gens ils aiment pas forcément tous. Qu'est-ce qu'il y a 3 c'est bien. Alors, on y va tout de suite, je vous mets sur le pied. Ce qui est bien aussi, c'est avec ce plat, c'est que quand vous recevez à l'extérieur ou quoi, vous pouvez tremballer, voilà, le plat et le mettre dehors. C'est pratique. Hop, je vais remettre ça. Du coup, je vais le mettre en chauffe, un peu d'huile d'olive et je vais faire revenir le poulet. Alors moi, je le fais poulet, fruits de mer et chorizo. Après je sais qu'il y en a qui rajoutent du lapin, il y en a qui rajoutent du poisson, il y en a qui rajoutent... après vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans, à la base ça reste la même quoi en fait. Donc du coup je vais mettre un peu d'huile d'olive et faire revenir, alors moi j'utilise des pilons, c'est bien dit chérie? Pilons de poulet. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans mon plat du coup et je vais faire revenir mes pilons de poulet. Alors le genre de la paella, c'est le genre de plat où c'est impossible, c'est comme le cassoulet quoi en fait, c'est impossible de faire pour deux. Voilà, donc forcément il y aura des restes. En plus moi j'aime bien faire plus que passer. Donc j'ai compté, même pour les enfants, j'ai compté 2 morceaux de poulet. Donc il y a 16 morceaux de poulet. Je sais très bien qu'il en restera, hein. Mais c'est pas grave, on mangera les restes ce soir ou voilà. Quand le poulet est cuit, j'ajoute l'ail. Donc là j'ai compté 2 gousses d'ail, bon après c'est au goût. Hein. Et en fait là je vais préparer mon bouillon dans lequel va cuire mon riz ensuite. Hop, celle-là elle est trop grosse. En 2. Je vais le faire légèrement doré, l'ail et l'oignon. Donc j'ajoute l'oignon aussi. Je le fais légèrement doré. Une fois que mon ail et mon oignon est doré, on va couvrir avec du bouillon. Donc moi je vous mets du bouillon de volaille. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Donc ça dépendra de l'épaisseur de la taille de vos pignons. Pilons de poulet. Au niveau de la quantité de bouillon, ça dépendra de la quantité de riz que vous allez mettre après. Mais là, ce que je fais, c'est que je mets juste à hauteur. Voilà. Alors, c'est vraiment du pifomètre un petit peu que je fais. Et puis, en fonction de la quantité que vous allez faire, vous allez peut-être pas devoir mettre les mêmes quantités et tout. Donc là, en fait, j'ai juste mis à hauteur de mes morceaux de poulet. Je vais mettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que mes morceaux de poulet soient cuits. Presque cuits, puisqu'ils vont encore cuire un petit peu avec le riz. Je suis en train de préparer l'apéro. Donc ce que j'avais acheté 3 sortes de fromage au piment d'Espelette. En fait je voulais faire style tapas, vous voyez. Donc 3 sortes de fromage, il y a piment d'Espelette, de la tome catalane et puis du manchego. Si je le dis bien, c'est un fromage voilà, espagnol aussi, si je me trompe pas. Ensuite j'avais pris des chiffonnades, donc j'avais pris du jambon cru et alors c'est de la spignata. Voilà, j'avais pris chiffonnade comme ça. Ce que j'ai fait des olives aussi à l'ail. Je vais mettre des chips pour les enfants. Il me restait de la salsa, je vais mettre avec des 3D. Et c'est tout en fait. On est que, comme je vous ai dit, on n'est que 4 adultes, le reste pas. Plus nous, mes loulous, ça fait 6. Le reste après, c'est des enfants. Oui, je vais faire une rose avec du chorizo. Je voulais vous montrer, la dernière fois je vous avais dit, je vous aurais montré quand j'avais fait le brunch. Hop là. Le truc c'est qu'il faut prendre un verre avec une ouverture pas trop grande. Donc moi quand c'est comme ça je prends une flûte et des rondelles de saucisson. Et en fait on vient mettre, voilà comme ça, vous voyez, vous pliez autour du verre et vous venez chevaucher un tout petit peu les tranches et on tourne comme ça autour. Alors le truc c'est vraiment de prendre un verre pas avec une trop grande ouverture parce qu'autrement ça fonctionne pas trop bien. Le cœur en fait il se fait pas bien. Donc on met comme ça, on plie, on chevauche et on met plusieurs couches en fait et c'est ce qui va faire les pétales du... Alors c'est un truc comme vous avez dit, hein, je l'avais vu sur Instagram. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on continue.
fois que vous avez bien fait le tour, vous venez bien plier le truc sur les côtés. Vous voyez, vous enfoncez bien dans le petit trou. Et vous prenez votre verre et vous venez le retourner sur votre plat. Alors du coup, moi je vais le faire là sur ma planche. Vous venez, hop, retourner. Et voilà, vous avez votre fleur. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est assez simple à faire et ça fonctionne avec tout en fait. Alors on revient à notre paella. Donc une fois que le poulet a à peu près 10-15 minutes, qu'il est pratiquement cuit, alors comme je l'ai posé sur mon gaz, à chaque fois je veux aller sur le truc. Mais non Sandra, c'est pas là. Voilà. Hop, donc j'ai baissé la température. Donc là vous voyez mon poulet est cuit. On va ajouter alors des légumes. Moi je rajoute des petits pois. Donc c'est des petits pois surgelés. Et j'ajoute du poivron. Alors le riz que je mets, c'est un riz espagnol, je l'achète en rayon épices du monde. Et en fait c'est un riz à longue cuisson, il met 18 minutes pour cuire. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir bien le temps de tout cuire. Donc là j'ai mon bouillon qui est prêt. Mes légumes vont cuire en même temps que mon riz ensuite, mais je vais attendre la dernière minute avant de le mettre. Je vais rajouter, donc là j'ai un chorizo. Donc le chorizo, moi je mets du chorizo doux. Pour éviter que ça pique de trop. Hop, là je vais mettre mes épices. Alors les épices à paella, c'est un mélange que je fais maison. Je pense que la recette elle est sur le blog si je dis pas de bêtises, mais autrement sachez qu'il existe aussi des épices comme ça. Pareil, c'est là où j'ai acheté mon riz. C'est des épices à paella, spécial paella quoi, en fait c'est à base de safran. Donc là je vais rajouter mes épices. C'est ce qui va donner la couleur à la paella. Alors j'ai pas salé, j'ai pas poivré parce qu'en fait il y a déjà tout ce qu'il faut dans mon mélange d'épices et puis en plus le bouillon est déjà salé. Donc là j'ai mon bouillon qui est prêt, j'aurai plus qu'à rajouter mon riz, je recouvrirai d'eau à hauteur. Mais alors moi j'ajoute des petites sèches, alors là elles sont en train de se décongeler, c'est des petites sèches comme ça, donc j'ajoute, c'est pareil, ça cuit super vite, hein, ça cuit de peur en fait ça, donc voilà. J'ajouterai ça à la dernière minute, mes crevettes et mes moules. Voilà, donc là quand les gens vont arriver, qu'on va passer à l'apéro, je vais ajouter mon riz. Une fois que le riz est pratiquement cuit, j'ajoute mes fruits de mer, je mets le couvercle et 5 minutes quoi en fait, le temps que les moules s'ouvrent et c'est bon. Les crevettes, c'est des crevettes que j'ai achetées qui sont déjà cuites, donc il y a juste à les faire réchauffer. Voilà, alors c'est ma version de la paella, assez simple. Comme je vous dis, j'en connais qui mettent jusqu'à des champignons, des cœurs d'artichaut aussi dedans. Donc après, faites voilà, en fonction de vos goûts aussi. Comme là, les petites sèches, on peut les remplacer par des encornés. On peut ne pas en mettre. On peut rajouter des filets de poisson aussi si vous voulez. Il y en a qui le font au lapin. Enfin voilà. Donc, à vous de voir. Hop. En fait, c'est super simple à faire. Hein. Et puis, c'est pratique, c'est que là, il n'y a plus rien à faire. Tout est dedans. Il n'y a plus qu'à servir quand on reçoit du monde, c'est super pratique ce genre de plat. Mais je pense que tout est prêt. Je vais mettre mon pied là, mon trépied. Hop là. Et puis je vais donner un petit coup à ma cuisine. Faire en sorte qu'il n'y a rien qui traîne. Et puis c'est bon. Voilà. L'apéro est prêt. La table est prête. J'ai fait un petit visuel, un petit tour dans toute la maison. Et puis, ça sent bon. J'ai mis du parfum. Voilà. Alors, le temps aujourd'hui, c'est gris. Alors, le pire, c'est qu'on avait dit aux enfants, ben, s'il fait beau, vous allez pouvoir aller dans le spa. Mais alors, il y a des moments où on a l'impression qu'il fait super du soleil, comme là en ce moment. Et il y a des moments où c'est tout gris et où il fait pas beau. Allez, bon bah du coup je pense que je vais vous laisser là. Je vous ferai quelques petites, peut-être si j'ai, enfin je vais profiter de mes invités, mais voilà, peut-être que je prendrai la caméra de temps en temps pour vous filmer quelques petites prises. On verra si comment ça se passe. Là il est midi moins 20. Je vais pouvoir retirer le tablier. Enfin d'abord je vais donner un petit coup à la cuisine et ranger. 19h passées, les gens sont partis. On est en train de, enfin il y a même plus, il est 20h je pense, bon, c'est pas un moment qu'ils sont partis. Hein. Mais on est en train de ranger la maison. Il y a Kim aussi qui est passé aussi, donc du coup elle est repartie avec
le restant de paella. Enfin, nous, de toute façon, on n'aurait pas mangé ce soir parce qu'on a plus faim. Et puis, demain non plus, je pense pas. Allez. Du coup, les loulous, eux, ils ont faim. Donc, ils vont manger un truc sur le pouce. Je sais pas comment ils font, ces ados, à avoir tout le temps faim. Hein? Comment on fait pour pas avoir faim? C'est ça la question. Ah, c'est comment on fait pour pas avoir faim? Mais en même temps, on a sorti de table il y a pas si longtemps que ça. Hein. Pas si longtemps que ça. Ah, ils ont été dans le spa et tout. Il pleut maintenant. Mais tout à l'heure, ils ont été dans le spa avec leurs cousins. Ils ont été dans le spa. C'est que je voulais y aller, moi, ce soir. Tu voulais y aller ce soir? Bah, hydrache. Bah ouais. T'iras tout seul. Bon, allez, on va ranger la maison, tout remettre en ordre. Puis on va aller faire dodo. Parti pour une nouvelle semaine. Je suis naze, moi. Heureusement, il y a 2 jours pour Greg encore. Ouais, mais 2 jours. Qui vont passer vite. Et Stécie n'a pas cours demain. Par contre, Angel a cours demain matin. Il commence à 8h, c'est ça? Oh, bah, tu vas Angel? le conduire. Ouais. Demain à 8h? Tu vas le conduire? Si tu veux, de toute façon, je serai réveillée. Moi, 5h30, je suis réveillée. Non, je serai réveillé avant plus. Ah, ça veut pas dire. Il dit ça, mais ce week-end, limite, j'étais réveillée avant lui. Tu m'as réveillé à chaque fois. Et je l'ai réveillé à chaque... Non, pas ce matin. Non, pas ce matin. Mais hier et avant-hier, voilà. Pourquoi ta chemise elle est toute mouillée? Parce qu'il pleut l'inverse. Allez, on va ranger. Je vais vous monter le vlog. Elle était très bonne la paella. Les petites tartes aussi. Oh. On a passé une bonne journée, bon après-midi, ça faisait du bien de revoir, de retrouver une vie sociale, ça fait du bien. Puis là, ça va s'enchaîner parce que semaine prochaine, on voit les copains. La semaine d'après, c'est fête des mères, donc ma belle-mère fait. Voilà, ça fait du bien de voir. Je sais pas comment vous sentez vous, mais moi j'ai l'impression que le bout du tunnel arrive. Hein? Ouais, c'est éphémère. Oh, ça veut pas dire les gens ils se font vacciner. Mais arrête. En fait Greg il voit comme l'année dernière. Vous voyez, on a été un petit peu libérés, mais l'année dernière il n'y avait pas le vaccin. Voilà. Donc il faut se dire que... Puis même si c'est éphémère, apprécions le moment présent. Hein? Voilà, tout de suite maintenant. Vivre dans l'instant présent. Allez, moi sur ce je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous à demain. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.